Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil sur certaines fonctions qu'on n'a pas vues la dernière fois sur mon programme gestion de facturation, comptabilité et transport. Alors là, surtout les mots de passe. Alors ici, quand on ouvre le programme, là, on a le mot de passe du manager, évidemment. Lui, il a un mot de passe spécial et qui peut modifier ici les mots de passe, rajouter des noms des collaborateurs et les mots de passe oubliés. Alors ici, 1, 2, 3, 4, il y a déjà 5 collaborateurs. On va voir comment on ajoute un sixième. Voilà. Donc, utilisateur numéro 7. On va mettre... allez, on va pas maintenant, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5A. Voilà. Vous voyez ici déjà, je clique, il y a 5A. Alors maintenant, on va lui attribuer un nouveau mot de passe. Voilà, c'est le numéro 7. On va mettre... voilà, on va valider ce nouveau mot de passe. Il nous répond qu'il est validé. Voilà, maintenant il va pouvoir rentrer avec son mot de passe. Et voilà. Donc il atterrit dans la page du menu des principales qui vous explique qu'il y a tant de place en zone de préparation, ainsi de suite. Et comme vous pouvez constater tout en bas, c'est marqué que c'est le collaborateur A qui a ouvert à 10h45. Voilà, donc ici ça va être, voilà, j'accède au menu. On va les mettre dans le divers. Alors, ouverture de session, ça c'est une page espion pour savoir qui a fait quoi. Alors là, si je vais à la dernière ligne, je trouve que voilà, ouverture de session, c'est collaborateur les 5A qui a ouvert. D'accord. Celui qui fermera l'application, ça va être marqué aussi. Hein. Voilà. Donc ici, on arrive dans la page des programmes. La dernière fois, on n'avait pas vu... je crois que la gestion des palettes Torap, on l'avait vu. Réception en attente, on les avait vus. Voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, là, création des clients, facturation, ça on l'a vu, historique, état de facture des transports, je crois qu'on l'avait vu là. Ça a été amélioré avec des couleurs, hein, évidemment, vous voyez. Donc, c'est idem pour sortir des commandes. Hein. Vous voyez, donc ça c'est la page autre opération, tout ce qu'on peut faire. Ici, pour saisir une commande de départ du 22, voilà, ici vous voyez la de livraison de 22, ça va être le tourner, on ne la met pas, on va la mettre après, et la gare aussi, parce que s'il y a des palettes homogènes, on peut les mettre après. Voilà, ici on a notre bouton de recherche, alors on va mettre le transporteur, on va faire une sortie pour client numéro 7. Voilà, ici c'est pour recherche rapide, hein, on a beaucoup de références, on ne va pas chercher avec la souris. Ils ont fait 45, 663. Voilà. Il va m'en donner deux. Pourquoi? C'est parce que les références se ressemblent. Donc moi je vais prendre la 12. Du colis. Voilà. 35 242. Voilà. Là, je prends 5 colis. Et ainsi de suite. Maintenant, comme il n'y en a pas beaucoup, on va aller chercher à la souris. Alors, 6, 27, 6. Voilà. Donc voilà le détail que ce qu'on a. On a 27 colis, une palette de détails. Je crois que le standard, c'est pour passer à 2 palettes de détails, c'est à 100 colis. Hein. D'ailleurs, on va essayer tout de suite.
J'en mets 95 ici, il nous restera un. Voilà, vous voyez, c'est déjà passé à 2, nombre de palettes de taille 2. Donc on va aller voir aujourd'hui, à partir de cette application, comment on fait à remettre des palettes en stock. Par exemple, vous voyez, cette palette de 18, le client vient nous prévenir que la palette, il faut la bloquer, il faut la remettre en stock. Alors ici, vous avez un bouton transfert palette en stock, on clique, vous voyez le bouton il s'allume, je clique sur la palette, et là, ouais, vous devez saisir le nom du client, évidemment. Alors, on va faire le nom du client. On ressort. Je rentre. C'est opération. Transfert palette en stock. C'est la palette du client numéro 4, évidemment. C'est pour ça qu'il voulait. Alors, 21 colis. Je le remets en stock. Voilà. Vous voyez, j'atterris dans la page. Vous avez ici une petite fenêtre, c'est marqué nouvel emplacement. Je clique. Je vais chercher un emplacement dans l'allée 50. 50, 21, 1. Je retourne. Valider nouvel emplacement. On devait saisir le motif du blocage, évidemment, puisque c'est bloqué. Alors, blocage de mon client, je clique et je la bloque. Et voilà, là je l'ai remis en zone stock, elle n'est plus en zone de préparation, voilà, je l'ai mis en 50, 21, 1. Voilà, ça c'est une des opérations qu'on n'avait pas vues, hein. Donc ici vous n'avez plus rien de cette palette. Alors par contre, on va faire un réappro. C'est pareil, là il y a deux palettes de code 1, alors il y en a une qu'on va remettre en stock tout à l'heure. On va faire une autre opération, voilà. Je vais faire une sortie pour le 22, client numéro 5, client numéro 2, transporteur 5, client numéro 2, par exemple, l'article 12, il m'en faut 10, j'en ai plus qu'un, alors en zone de préparation, alors je clique le 1, voilà, vous voyez la palette elle est tombée à 0, alors là je clique, il y a un bouton bleu qui s'allumait ici, parce que c'est en rupture, hein, c'est marqué en rouge en bas, c'est l'article 12, je clique, réapport zone de préparation, je vais chercher l'article 12, et vous pouvez l'aller le chercher par ici, hein, avec le bouton recherche, avec la référence, mais là, bon, il n'y en a pas beaucoup, 11, il y a quand même pas mal de palettes, j'aurais dû l'article 12, allez, je vais le chercher là, l'article 12. Voilà, il reste deux palettes, alors je vais mettre celle-ci, allez, je valide le, regardez, un bouton rouge là, je valide le réapport. Et voilà, et ma palette est partie en zone de préparation. Je valide ici en bouton bleu, valider le réapport. Et là, quand je vais voir, vous voyez, tout en haut, en zone de préparation, la palette numéro 12 qui est arrivée. Alors, je crois qu'il faut attendre de saisir autre chose avant, je vais voir. Alors, je clique, il m'en faut encore 9. Ah si, il me les a donnés. Donc, ça me fait 10 colis de la palette numéro 12. Voilà, ça c'était l'option en rupture, hein. On va, voilà, donc autre opération, qu'est-ce qu'il y a encore? Palette pour client, retour palette homogène, transfert de palette en stock, modifier la commande, des choses. Réappro, ça on peut faire en cliquant dessus, réappro zone de préparation, voilà, on atterrit ici, on fait réappro, et on peut fournir la zone de préparation, on peut mettre tout ce qu'on veut, hein. Toutes les palettes qu'on veut, alors je quitte. Alors là, on a un produit. Évidemment, on va mettre en cours. Alors, voulez-vous des palettes homogènes pour ce client? Bah, s'il a commandé des palettes homogènes, on clique oui. Sinon, on clique non, mais l'emplacement de la gare, il en imprime. Là, on va mettre oui. Voilà, on est atterri dans le stack de masse, les palettes homogènes. Je clique oui. On va prendre une palette de 110.
on prend les dates les plus anciennes, hein, 31, 31, 29, ok, hop. Voilà, première palette, une palette de 5. Voilà, c'est 2 palettes complètes plus le détail. Là, par contre, vous ne pouvez pas sortir parce qu'il faut les... si je clique sur un pavé, il vous dit qu'il faut les mettre en gare. Alors, rangement en gare. La gare L, il y a déjà 22 palettes, plus 3, c'est... Voilà. Ici, c'est les tournées, mais bon, les tournées, on les mettra après. Hein. Alors, j'imprime la commande. La première commande, ça va sortir pour la préparation de commande, évidemment. Et puis là, vous allez voir que je vais cliquer là, un bouton, voilà, un bouton va apparaître pour le document Caris pour ces 2 palettes. Voilà. Alors ici, on demande de vérifier la commande, évidemment. Alors, est-ce que c'est bien ce qu'on a commandé? 10 colis du article 12. Une palette homogène de 110 et une palette de 5. Effectivement, il y a le prix. Ok, alors je la transfère en facturation. Voilà, la commande est toujours en cours pour 3000 et quelques euros. Hop, je la valide en cours et j'enregistre. Ça, on y reviendra après. Je crois que je l'ai déjà fait voir la fois d'avant comment on fait pour solder les palettes, hein, pour solder les factures. Voilà. Donc ça, c'était un point qu'on n'avait pas vu dernièrement. Est-ce qu'il y a d'autres points? Saisie des commandes, ça c'était les litiges, je crois qu'on a vu. Hein, voilà, ça c'est correction, magasinage en sortie. Voilà. C'est aujourd'hui, on est le 19. Il y a deux colis de cassés du client numéro 2 ou de la société. J'ai pris ces 2 colis, là j'en mets 2. Il y a 24, vous allez voir que ça va être déduit. Ah oui, il faut mettre la raison de sortie, évidemment, c'est un litige, hein, ici, là. Casse en de préparation, c'est casse préparation, voilà. Je valide les 2 colis. Vous avez vu déjà, ici, ça affiché 22 au lieu de 24, les 2 colis ici. Et j'imprime la sortie. Voilà, donc tout est dans l'ordre. Si je vais en historique des sorties litiges, et je clique là, bah, je retrouve mes 2 colis que je viens de faire en historique. Hein. Donc tout est en ordre. Alors ça c'était les litiges, annoncé de réception, on l'a vu. Alors ça évidemment, annoncé de réception, c'est quand vous recevez des mails ou c'est votre société, vous avez des commandes à passer, à recevoir. On va en saisir. On a toutes les palettes homogènes et on fait les sorties, les entrées. Voilà, s'il y a des références qu'on n'a pas, on va créer, et puis on va créer article. Et voilà, ici il y a un bouton créer référence, on clique et on crée notre référence. On a déjà vu dans les précédentes fonctions. Alors, état de facture, ça on l'a vu, le transport on l'a vu qu'on avait modifié, hein, on avait dit qu'ici il y avait toutes les commandes, si on a cherché les commandes à livrer, on va chercher une grande journée que j'ai fait des tests. Alors on va mettre le 28.5, on va voir s'il y a cette palette pour faire des... Alors, composer les tournées. On a dit le 28, on va voir, 28.5, on copie, il y a combien? Il y a 15 commandes pour 30 palettes, on peut quand même en faire. Alors, le client 3, on sait qu'il va dans la tournée A. Voilà. Vous voyez ici, c'est le tableau espion pour que vous ne dépassez pas la capacité des semi-remorques et le poids. IMO, il va, pareil, tourner A. Vous voyez. Le 2, il va dans la tournée B.
tournée A, le 3, tournée A, le 5, tournée B, le 3, tournée A, le 2, tournée A. Évidemment, si on connaît déjà le client, les tournées d'avance, on peut les mettre à la saisie des commandes. Hein. Voilà, encore tournée A. Le 2, il va à tournée A. Le 2, tournée A. Le 5, tournée B. Le 4, tournée B. B. Pardon. Voilà, la journée à livrer est terminée. Donc, on a deux semi-remorques, une de 21 palettes, une de 9 palettes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait transfert en livraison. Voilà, ici on arrive dans la page sur la droite, vous voyez le tableau qui s'affiche, c'est pour le chauffeur, livreur, pour livrer. Ici tout en bas il y a observation, hein, si on va les voir là tout de suite. Alors, les deux tournées sont composées. Ici, vous avez deux tournées A et B, il n'y en a pas plus. Alors, vous cliquez sur n'importe quel A de tournée A, n'importe, je clique sur le A ici, voilà. Il vous a recherché toutes les palettes de la tournée A. Je les valide et ils vont apparaître à droite dans la sortie feuille du chauffeur. Voilà. Il a l'adresse, le nombre de palettes et le client. Voilà, plus de détails. Alors, est-ce qu'il a changé des palettes? Allez, on va mettre 8. Le transporteur, c'est le 01. Le tarif, on ne le met pas. Là, c'est à livrer le 22, puisque c'est le week-end. Et en cours. Là, on va mettre Mimo à livrer avant 8 heures. Voilà, c'est juste une observation ici. Hein. On peut en mettre plusieurs. Alors, j'imprime. Voilà, là c'est pour effacer à la fin. Hein. Voilà, donc maintenant il reste la tournée B, j'ai la porte qu'elle, celui-là, hop, voilà. Neuf palettes, il en a rendu 0, allez. Il n'en avait pas, donc transporteur numéro 3. Calendrier à livrer le 22. En cours, et j'imprime. Maintenant, la tournée B ont été faite, je fasse tout. Voilà. Je reviens, et là, c'est terminé. Voilà. Donc, création, voilà, les clients, on les a déjà vus avec les tarifs, les prestations. Les transporteurs, on l'a vu, voilà. Ici, c'était les réceptions d'attente. Là, on a trois réceptions, hein, une de 11 palettes, 76, une de 11 palettes 83, une de 12 palettes 56, ça veut dire 12, 12 et 13. Voilà, on a déjà vu, hein, s'il y a cette réception qui arrive au milieu, par exemple, là, je clique et il m'affiche que voulez-vous transférer le bon, parce que le camion, c'est-à-dire qu'il est taqué, donc si je mets 8, j'atterris dans la page pour sortir les fiches palettes. Si je dis non, ça veut dire que j'ai jeté un coup d'œil et je reviens. Alors je vais mettre 8 pour vous donner un aperçu. On l'a fait déjà dernièrement, mais on va rappeler. Alors ici, vous avez la page sur la droite, tout en blanc là. C'est la fiche palette qui va sortir pour être imprimée, pour être mise sur la palette, pour que le cariste là, il la stocké. Ici à droite, vous avez l'adresse. Vous voyez, la dernière, c'était en 94.2. Mais bon, nous, le cariste, il aura sur la feuille l'adresse en gros, hein, évidemment. Alors ici, il y a 4 références que vous pouvez voir là. 17, 12, 11 de l'article. Hein. Alors, cliquez ici déjà. Alors, article, on va commencer par la première ligne. Je clique. Voilà, c'est la référence. Il l'a trouvé. Allez, dessus, il y a 300 colis. 300 colis, je vais les valider.
Ça me fait 2 palettes 48. Alors ici, j'ai mis la date limite de vente copiée parce que c'est des produits sans DLUO. Sinon, ici, vous rectifiez, si vous voulez rajouter 2 ans, vous mettez 2028. Et ici, je vais mettre origine France. Voilà. Donc, recherche emplacement, j'y vais. Alors, dans les 50, il reste encore 6 places. Je vais en prendre une fois, 2 fois bleu. Alors, regardez bien, 50, 1, 2, 3, 3. Je retourne et j'imprime la fiche palette. Vous voyez ici l'adresse 533 Paul Cariste et Paul Gerbet avec son numéro de palette. Non. Recherche emplacement. Voilà, 53.3 il est déjà en rouge, hein, parce que c'est occupé, rouge, et vert et gris c'est libre. Hein. Et quand je clique 2 fois en vert, ça va me libérer l'emplacement. Vous voyez ici à droite, vous avez les emplacements libérés. Hein. Alors, je vais prendre cet emplacement pour l'autre palette. Retour. J'imprime la fiche. Voilà. Là, j'ai plus la main. Hein. J'ai plus la main pour imprimer, pour aller chercher un emplacement. Pourquoi? C'est parce que le système, il a constaté que la palette ici, là, 58 colis, c'est plus standard. Ça correspond pas au standard, puisqu'évidemment, vous avez 0,48. Donc, il dit, moi, la palette ne correspond pas. Alors, ici, il y a un bouton valider palette incomplète. Je clique. Et là, vous voyez, j'ai la main. Je vais pas l'imprimer. Je vais mettre dans les 60, il y a 3 places. Voilà. Voilà, cette ligne est terminée. Il vous dit révision de la commande est terminée. Passez à la ligne suivante. OK. Deuxième ligne. Je clique. Voilà, 2 palettes 48 aussi. Recherche emplacement. Il y a les 70, il y a 3 palettes. Je vais la mettre là. Hop, 2 fois. Parce que si vous cliquez qu'une fois en vert, vert c'est pour libérer les emplacements. Hein. Donc bleu. Là, ici, ah oui, pays d'origine, on va remettre France. Recherche emplacement, on va le mettre dans les 80. Il y a pas mal d'emplacements, 84. Voilà, là, idem, 0,48. J'ai cliqué sur le bouton jaune, je vais la mettre dans les 50. Ça va sortir en premier. Voilà, passer la 3e ligne, je clique la référence en 232, je regarde si c'est bien la bonne, je clique dessus, 200 colis, OK, 3 palettes 17, pays d'origine, France, recherche emplacement, on va aller dans les 80. Là, il reste 11 colis. Hop. Je vais la mettre dans les 50. Elle est presque pleine, là, les 50. Il reste plus de place. Là. Voilà, terminé. Il ne reste plus qu'une ligne. 35 242, je clique et je valide les palettes standards. Voilà, 3 palettes 70. On va vite fait. Alors, une, on va finir à l'origine. Il demande l'origine. Allemagne, elle est dernière. Alors, il ne restera plus qu'une place dans les 50. On va la prendre, comme ça elle est pleine. Voilà, il n'y a plus de place dans les 50 pour le moment.
mais on a beaucoup d'allées. Hein, donc, voilà, là 0,6 c'est plus standard, alors je clique. Les 60 il reste de place, je vais en prendre une, voilà. Voilà, la réception, la dernière ligne a été faite. Réception terminée, il ne reste plus qu'à là, vous voyez, vous n'avez pas la main pour sortir de toute façon. Donc vous validez la réception. Et là vous sortez. Voilà, donc vous voyez, il ne reste plus que deux, l'autre elle est partie. Voilà, là on va en stock bon de réception, les historiques, on va voir. Aujourd'hui on est bien le 19, alors je clique le 19 et voilà. Ici, il y a mes réceptions qui apparaissent. Aujourd'hui, on a fait des colis. Voilà, on a rentré 26 palettes. Voilà. Bah, tout est répertorié. Hein. Ici, on a le stock de masse. Ici, c'est pour les... Pareil, idem. Hein. Je sors. Le client, il vous demande de bloquer une palette. Vous avez transfert de palette. La palette, première palette 110 par exemple, 28 749, je vous demande de la bloquer, vous cliquez dessus, demande client, blocage demande client, et vous validez. Voilà. Donc à partir de maintenant, cette palette elle est bloquée. Voilà, vous voyez ici, ça paraît, blocage palette client. Donc on ne peut plus la sortir en palette homogène, à moins que quand vous allez dans les... Quand vous le sortez pour un client, votre opération, sortie palette client, voilà. Là, si vous la demandez là, par exemple, ici, il vous demande de débloquer la palette. Est-ce que c'est celle-là? Je ne me rappelle plus. Ouais, je pense que c'est celle-là. Je vais essayer, hein, je ne me rappelle plus laquelle que c'était. Valider palette homogène. Voilà. Il vous dit palette bloquée. Vous ne pouvez pas la sortir. Donc c'est bien sécurisé. Hein. Bah, pour la débloquer, il vous demande ici, vous avez des boutons. Si le client il veut la sortir, vous avez débloqué la palette. Ici. Voilà. Déblocage palette. Je l'ai débloqué. Je retourne. Ici, c'est valider déblocage. Sur ça, vous ne pouvez pas la sortir. Voilà, maintenant, je vais pouvoir la sortir. Voilà. Donc, la palette, vous voyez, elle est débloquée. Je l'ai sortie. Par contre, là, il faut que je mette sortie pour client 2. C'est en cours. La livraison, c'est pour le 22. Sinon, je ne peux pas. Et le transporteur, c'est le 03. Voilà, là, je vais pouvoir sortir cette palette. Je valide. Ah oui, il faut la mettre en garde d'abord. Garde A. Et j'imprime. Et voilà, la palette est sortie, je l'ai débloquée et tout. Donc tout est sécurisé et fiable. Donc cariste évidemment. Voilà. Donc pareil, hein, il faut vérifier la commande si c'est la bonne, sinon on annule. Alors article 110, c'est la bonne palette. Ok. Transfert en facturation. Et voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Et surtout, abonnez-vous parce qu'il y en a beaucoup d'autres applications à venir.